Bienvenue dans cette parenthèse lecture, un moment pour parler de livres, de ressentis et prendre le temps de ralentir. Bonjour tout le monde et bienvenue sur parenthèse lecture. Si tu me suis sur TikTok ou Instagram, tu sais que je suis une grande lectrice et que j'adore partager avec toi mes lectures. Ce mois-ci, je me suis lancée dans quelque chose d'un peu fou. J'ai lu les 4 livres de la saga Dream Harbor de Laurie Gilmore en un seul mois. Et aujourd'hui, je te partage mon avis complet et honnête sur chacun d'eux. Je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais je vais quand même te donner envie de les lire ou pas. Parce que oui, je vais être honnête. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je te présente rapidement la saga. Dream Harbor, c'est une petite ville fictive imaginée par Laurie Gilmore où chaque tome suit un personnage différent qui vit ou qui arrive dans cette ville. Ce que j'adore avec cette saga, c'est qu'on retrouve les personnages des tomes précédents au fil des livres. Ça crée vraiment une ambiance de petite communauté chaleureuse où tout le monde se connaît. C'est exactement le genre de lecture cosy dont on a besoin quand on veut se faire du bien. Bon, alors on commence par le tome 1 que j'ai lu sur ma liseuse, Le café des bonnes surprises. Donc c'est le Pumpkin Spice Café. Alors le tome 1, c'est celui qui nous introduit dans Dream Harbor et je l'ai beaucoup aimé. On découvre la ville à travers une nouvelle arrivante, une femme qui décide de tout quitter pour recommencer à zéro. Et bien sûr, Dream Harbor va lui réserver des surprises. C'est une romance cosy, douce, avec cette ambiance de petite ville où tout le monde se connaît. C'est le tome qui pose les bases de la saga, qui donne vraiment envie de continuer. Ma note est de 4 sur 5, un très bon début de saga. Le deuxième tome, la librairie de Cinnamon Roll. Alors celui-là, c'est un de mes coups de cœur numéro 1 de la saga. On suit une libraire qui approche de ses 30 ans et qui se remet vraiment en question. Elle a l'impression de n'avoir jamais bougé, de toujours faire la même chose, que sa vie est trop sage. Jusqu'au jour où elle trouve un vieux livre abîmé avec une annotation mystérieuse à l'intérieur et elle se lance un petit challenge sans savoir qui est derrière tout ça. Pour l'accompagner dans cette aventure, elle va faire appel à un homme connu pour son côté fun et ses nombreuses conquêtes. Et bien sûr, les sentiments vont s'en mêler. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est que moi aussi je suis arrivée à mes 30 ans avec cette sensation de ne pas avoir fait tout ce que je voulais. Et ce livre m'a rappelé qu'on peut tout changer du jour au lendemain. Il suffit juste de s'en donner la peine. C'est une belle romance avec de la péripétie, de belles scènes et beaucoup de douceur. Je le recommande vraiment. Ma note 5 sur 5, c'est vraiment le coup de cœur absolu. Ensuite, on va aller sur le tome 3, La ferme des sapins de Noël. Le tome 3, c'est une histoire que j'ai vraiment appréciée, même si ce n'est pas mon préféré de la saga. On découvre une nouvelle arrivante dans la ville, une femme qui a tout quitté, sa famille très riche, sa sœur partie vivre à l'étranger, et du coup elle va racheter une vieille ferme et recommencer à zéro seule, sans aide de personne. Elle veut prouver qu'elle est capable de réussir. Voulait être totalement autonome, surtout ne pas se mélanger aux habitants de la ville, mais Dream Harbor, c'est Dream Harbor, et le frère d'une habitante va tout changer. Ce que j'ai trouvé beau dans cette histoire, c'est le message derrière. Accepter l'aide des autres, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas parce que les gens ne te croient pas capable. C'est juste parce qu'ils veulent être là pour toi. C'est un livre parfait pour se blottir sous un plaid et passer un bon moment cosy. Ma note est de 4 sur 5. C'est pas le coup de cœur, mais je le recommande vraiment. Le tome le tome 4, mon deuxième coup de cœur de la saga. On suit une jeune femme que tout le monde adore à Dream Harbor. Elle donne des cours de sport, file un coup de main
par-ci par-là, mais elle se retrouve en difficulté financière. C'est là qu'un nouveau venu débarque en ville car sa fille a perdu sa maman. Une petite fille qui vient rencontrer son papa pour la première fois et il cherche une nounou. Elle, qui n'est absolument pas fan des enfants, accepte quand même parce que bon, un bon salaire plus un loyer en moins à payer, c'est difficile de dire non. Et là, tout va changer. Elle va s'attacher à cette petite fille bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé et tomber amoureuse de son employeur alors qu'elle sait très bien que ce n'est pas une bonne idée. Ce que j'ai adoré, c'est le message de ce livre. Une seule personne peut changer complètement notre vision de la vie et nous donner ce qui nous manquait sans même qu'on le sache. Ma note est de 5 sur 5, un coup de cœur et mon favori avec le tome 2. Voilà mon avis complet sur la saga Dream Harbor de Laurie Gilmore. Pour résumer, si tu aimes la romance cosy, les petites villes chaleureuses et les histoires qui font du bien, cette saga est faite pour toi. En plus, il y a un nouveau qui va bientôt sortir. Mes 2 coups de cœur, c'est le tome 2, La librairie de Cinnamon Roll et le tome 4, La maison des pancakes aux fraises. Le tome 1 et 3 sont très bons aussi, mais ce sont ces 2-là qui m'ont vraiment touchée au cœur. Est-ce que tu as lu cette saga? Dis-moi tout en commentaire. Quel est ton tome préféré? Je suis curieuse. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de me suivre sur TikTok et Instagram pour retrouver toutes mes créations livresques chez Plume de Morgane. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!